Ah, cette douleur. Vous savez, celle qui part en flèche du bas du dos et qui descend comme ça le long de la jambe. C'est un problème super courant, mais en fait, on le comprend souvent assez mal. Il y a de fortes chances que ce soit une sciatique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir ce que c'est vraiment et surtout comment on peut s'en sortir. Pour commencer, faisons connaissance avec le grand protagoniste de notre histoire, le nerf sciatique. Et attention, ce n'est pas un petit joueur. On parle ici du nerf le plus long et le plus large de tout le corps humain. Rien que ça. Imaginez une sorte de gros câble électrique qui parcourt une bonne partie de notre corps. Eh bien, c'est lui. Bon, alors, la sciatique, c'est quoi au juste? C'est la question importante. Parce qu'il y a une nuance cruciale à comprendre. En fait, la sciatique, ce n'est pas la maladie en elle-même. Non, c'est un symptôme. C'est un peu comme le voyant rouge qui s'allume sur un tableau de bord. C'est le signal d'alarme que le corps nous envoie pour dire « Attention, le nerf sciatique est coincé, il est irrité, il y a un problème ». Alors voilà le plan de match pour tout piger. D'abord, on va regarder son anatomie, ensuite on verra ce qui cause la douleur, comment reconnaître les signaux d'alerte, quelles sont les solutions pour aller mieux, et pour finir, comment éviter que ça recommence. C'est parti. Allez, on commence avec un petit peu d'anatomie. Pour bien visualiser, on peut imaginer le nerf sciatique comme une véritable autoroute de l'information. C'est la voie express qui connecte la colonne vertébrale à nos jambes. C'est par là que tout passe. Alors, suivons le trajet de cette fameuse autoroute. Tout commence dans le bas du dos. De là, le nerf traverse la fesse, il dévale tout l'arrière de la cuisse. Arrivé derrière le genou, hop, il se sépare en deux voies plus petites qui continuent le route jusqu'au bout des pieds. C'est un sacré voyage, hein, et ça explique très bien pourquoi une douleur qui part du dos peut se faire sentir jusque dans le mollet. Maintenant, imaginons un gros embouteillage ou un accident sur cette autoroute. Que se passe-t-il? C'est là que les problèmes commencent et que la douleur, eh bien, elle s'installe. Alors, quels sont ces obstacles qui peuvent venir pincer le nerf? Il y en a plusieurs. Ça peut être une hernie discale, on va y revenir. Ça peut être de l'arthrose qui, en gros, réduit l'espace disponible, ou encore une vertèbre qui a un peu glissé de sa place. Bref, pas mal de causes possibles. Les traumatismes ou les tumeurs, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Mais dans l'immense majorité des cas, il y a un coupable principal qui revient tout le temps. Et ça, c'est vraiment le point à retenir. La hernie discale, c'est de très loin la cause numéro 1 de la sciatique. Une hernie discale, qu'est-ce que fait concrètement? Il faut voir les disques entre nos vertèbres comme de petits coussins amortisseurs. Parfois, la paroi d'un de ces coussins peut se fissurer et le gel à l'intérieur s'échappe un peu. Et s'il s'échappe au mauvais endroit, eh bien, il peut venir appuyer directement sur le nerf sciatique. Et là, ça fait mal. Il y a aussi des facteurs qui ne sont pas à la cause directe, mais qui peuvent vraiment mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, la grossesse, avec le poids du bébé, ou le fait de porter des charges lourdes à répétition, surtout si on le fait mal. Une mauvaise posture au quotidien ou un surpoids, tout ça, ça augmente la pression sur la colonne, et donc ça peut aggraver le problème. Passons maintenant aux signaux d'alerte. Comment savoir si c'est bien une sciatique? En fait, quand il est coincé, le nerf sciatique ne se gêne pas pour le faire savoir. Il envoie des messages de détresse qui sont assez clairs. Les symptômes sont assez typiques. D'abord, cette fameuse douleur qui ne reste pas dans le dos, mais qui suit le trajet du nerf. De la fesse, elle descend dans la jambe. Souvent, ça s'accompagne de sensations bizarres, comme des fourmillements, des brûlures, ou même l'impression d'avoir la jambe anesthésiée. On peut aussi sentir une faiblesse dans le muscle et avoir du mal à marcher. Et un truc qui ne trompe pas, c'est que la douleur s'intensifie quand on est assis, quand on tousse ou quand on fait un effort. Cette description, elle est très parlante. C'est quelque chose que beaucoup de gens rapportent. Cette sensation de décharge électrique, de coup de jus qui traverse la jambe d'un seul coup. C'est vraiment un symptôme très caractéristique. Attention, là, on passe à un avertissement vraiment important. Dans des cas très rares, une compression très sévère du nerf peut entraîner des problèmes pour contrôler sa vessie ou ses intestins. Si jamais ça arrive, il ne faut pas attendre une seconde. C'est une urgence médicale absolue, direction l'hôpital. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démuni face à ça. Il existe des solutions. Alors, voyons ensemble comment on peut dégager l'obstacle sur notre autoroute nerveuse et enfin respirer un peu. Pour le traitement, on y va pas à pas, de manière très progressive. On ne sort pas l'artillerie lourde tout de suite. D'abord, étape 1, un peu de repos. Mais attention, on dit bien relatif, pas question de rester cloué au lit. Et on prend des antidouleurs pour calmer le jeu. Si ça ne suffit pas, on peut ajouter des relaxants musculaires. Ensuite vient une étape super importante, la kiné. C'est vraiment la clé pour renforcer tout ça. Si la douleur s'accroche vraiment, on peut penser aux infiltrations. Et tout au bout du chemin, vraiment dernier recours, il y a la chirurgie. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante, je trouve, la prévention. Parce que guérir c'est bien, mais éviter que ça arrive ou que ça revienne, c'est encore mieux. Alors comment on fait pour protéger cette fameuse autoroute? En fait, la prévention, c'est surtout une question de bon sens et de bonnes habitudes.
Garder une bonne forme physique générale, c'est la base. Renforcer ses abdos et les muscles du dos, c'est crucial pour avoir une bonne ceinture de soutien naturelle. Évidemment, éviter le surpoids aide beaucoup. Et puis, au quotidien, faire attention à sa posture et apprendre les bons gestes pour soulever des objets lourds, c'est ce qui peut tout changer. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la sciatique, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est quelque chose qui se gère et qui se traite très bien dans la plupart des cas. Le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe dans son corps. C'est vraiment le premier pas, indispensable pour aller vers la guérison et la prévention. Pour finir, je vous laisse avec une petite question, histoire de réfléchir. Maintenant qu'on a un peu mieux compris comment tout ça fonctionne, quel serait le petit changement, tout simple, qu'on pourrait faire dans notre quotidien pour prendre soin de ce nerf si important ? La réponse, elle est propre à chacun. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.